pour parler des compétences marocaines médicales qui se trouvent aujourd'hui en dehors du Maroc et de l'importance que revêt cet appel du roi Mohamed VI. Nous sommes en direct de Bruxelles avec Samir Qdar, président du réseau des compétences médicales des Marocains du monde. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir Lalla, merci beaucoup. Le discours adressé par le roi Mohamed VI à l'occasion du 69e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple appelle à associer les Marocains résidant à l'étranger au processus de développement du royaume. Comment d'abord avez-vous réagi au discours royal ? Écoutez, on se réjouit pleinement de cet appel. Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a su aussi positivement que possible l'intérêt et le droit de la communauté marocaine résidant à l'étranger et dans sa fraction, donc les compétences de la communauté marocaine qui se trouve à l'étranger. Il faut savoir que le nombre de personnes de la communauté marocaine résidant à l'étranger est de plus de 5 millions. Ça a été rappelé au niveau du discours royal. Cette communauté, il y a des femmes et des hommes qui ont plusieurs spécialités, qui parlent plusieurs langues, qui sont étalées sur plusieurs générations, 4 à 5 générations, et dont plus de 16% sont des détenteurs de diplômes et de certificats émanant de hautes écoles et de grandes universités. Il est tout à fait normal et logique, et Sa Majesté l'a bien dit, et le temps est venu de mettre en exergue cette communauté et puis de l'associer au développement, au mouvement de développement que connaît le Maroc. D'accord. Le roi Mohamed VI a insisté aussi sur la nécessité d'établir une relation structurée avec les compétences marocaines à l'étranger à travers la création d'un mécanisme dédié. C'est la nouveauté, d'après vous. Quelle sera la composition idéale de cette nouvelle structure ? Vous savez, au sein du réseau international des compétences médicales des Marocains du monde, C3M, nous avons toujours appelé à cela. Donc, c'est d'avoir un interlocuteur véritable, un interlocuteur fiable qui pourrait nous accompagner. C'est plus de 10 ans qu'on est occupé à dire cela. Et effectivement, là, Sa Majesté le Roi vient de mettre le doigt sur le problème. Donc, il a amené une solution stratégique. Bien entendu, maintenant, il faudrait qu'on se mette au travail, qu'on crée un organisme qui va être doté d'une certaine liberté donc pour le choix donc de sa composante d'une manière transparente, d'une manière efficiente, et que la communauté marocaine, les compétences, la communauté marocaine résidant à l'étranger en fasse partie, donc pour justement servir au mieux leur pays. Et bien entendu, je dis ça en attendant d'avoir un interlocuteur, justement un véritable interlocuteur donc qui pourrait nous accompagner. Le discours royal appelle aussi à tirer le meilleur parti des mesures prévues par la charte de l'investissement dans le domaine de la santé, qui est votre spécialité, vos domaines que vous connaissez bien. Comment doit-on accompagner les médecins investisseurs ? Vous savez, le médecin, déjà, il y a un transfert de compétences, un transfert d'intelligence. Un médecin donc qui est investisseur, il est doublement important, que ça soit marocain du Maroc ou marocain de l'étranger. C'est tout à fait logique de l'accompagner et de rendre fluide donc le circuit d'établissement, et pour ce faire, il faudrait des facilités donc bancaires, des facilités fiscales, et ceci, je le dis, pour la communauté médicale générale, que ce soit à l'intérieur du pays ou bien à l'étranger. C'est très important vu l'importance donc de la situation actuelle, pendant laquelle Sa Majesté a appelé à l'élargissement, à mettre en priorité donc les soins de santé avec une refonte carrément du système de santé. Et en parlant de système de santé, comment voyez-vous justement l'avenir de ce système au Maroc ? L'avenir est... écoutez, on ne rêve pas, donc maintenant c'est une réalité. L'avenir, il faut y travailler, mais d'ici quelques années, il faudrait qu'on ait un smart hospital. C'est la digitalisation en fait, l'avenir. C'est la digitalisation qui va nous permettre de réduire le gap
qui nous sépare avec les pays développés. Et donc ça, c'est important de passer vers le dossier médical informatisé, le dossier pharmaceutique informatisé, le smart hospital, la digitalisation de tout genre, la téléconsultation, afin de réduire justement ce gap qu'on a avec les pays développés. Merci beaucoup à Samir Qdar, président du réseau des compétences médicales des Marocains du monde. Merci d'avoir répondu à nos questions.